Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cousette et aujourd'hui je vais coudre pour la première fois le top Nesma de Couturette. Donc celui-ci, c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver facilement sur son site. Je vous mets le lien dans la barre de description. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour. Les patrons sont actuellement à 2 € et ce depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est toujours bien si vous avez besoin de quelques petites pièces sans trop dépenser. Alors, j'ai vu qu'il s'agissait d'un patron de base pour pouvoir réaliser, en le modifiant, d'autres vêtements, des chemisiers, des blouses, tout ça. Donc, a priori, c'est expliqué sur son blog. Alors, moi, j'ai pas du tout regardé. En vrai, je l'avais même pas vu que c'était pour faire ça. Moi, j'ai vu que c'était un petit t-shirt à manches longues et c'est parfait, il m'en faut. Donc, je me suis dit que j'allais tester celui-là. Mais apparemment, vous pouvez vous en servir comme patron de base. Je vous en donnerai pas plus d'explications, en tout cas cette fois-ci, parce que je ne sais pas. Sinon, le patron va de la taille 34 à la taille 56. C'est un niveau facile. Voilà. Vous avez donc votre tableau de mesure ainsi que le tableau de mesure du vêtement fini. Les marges ne sont pas comprises. Alors, je pense que ça vient du fait que c'est un patron de base. En fait, je sais plus si d'habitude, il y a les marges de compris dans les patrons Couturette. Bonne question. J'ai pas regardé. En fait, j'ai récupéré le patron parce que, justement, je suis allée faire un tour sur le site de Couturette. Parce que l'une d'entre vous dans les commentaires m'a fait penser qu'elle avait le patron d'un gilet. Donc je suis allée revoir à quoi il ressemblait. Et finalement, j'ai pas du tout pris celui-là, mais j'en ai pris un autre. Je vais vous le montrer tout de suite. Je me suis pris le pull Amira. Donc celui-ci. Donc pareil, c'est un patron très simple avec un col V croisé, des manches raglan élastiquées. Et j'avais pas du tout ce type de forme. J'avais pas de pull raglan en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est un niveau facile aussi. Donc voilà. Et donc non, les marges ne sont pas comprises non plus. Donc a priori, dans la marque, sur la marque Couturette, vous n'avez pas les marges incluses dans les patrons. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va coudre ce petit top. J'ai fait aucune modification. Comme d'habitude, quand je fais la première version d'un patron, je le modifie pas, sauf les longueurs, à la limite. C'est la seule chose que je modifie pour la première fois parce que je veux d'abord savoir à quoi va correspondre le patron. Donc c'est très rare que je fasse des modifications sur la première version. Les tissus que je vais utiliser. Alors du coup, vu que c'est un patron de base, il me semble qu'il n'y a pas d'indication pour le tissu. Mais moi, je le fais dans le but de me faire des t-shirts à manches longues pour mettre sous les pulls. Donc, je vais le faire forcément dans des tissus mailles. Donc, j'utilise pour le corps, je vais utiliser ce tissu que je vous avais présenté au printemps. C'est un tissu qui vient de chez Benitex, oui. Les deux viennent de chez Benitex, il me semble. Donc, un tissu un peu... C'est léopard. Je sais même pas. Avec des taches, en tout cas, bleu marine. Il est un tout petit peu ajouré. Vous voyez? Il est un petit peu ajouré. Rien de fou. Et comme c'est un t-shirt qui sera sous les pulls, c'est pas un souci pour moi, en tout cas. J'ai pas l'intention de le porter sans pull, donc dans ce sens-là, il n'a pas d'élasticité, mais dans l'autre, oui. Et j'ai décidé de faire les manches dans un autre tissu qui est un résille, aussi bleu marine, vous voyez, qui est transparent également. Donc je me suis dit que j'allais jouer sur les transparences. C'est pas tout à fait le même bleu marine, mais je pense que ça peut aller l'un dans l'autre si vous regardez. Je vais tenter en tout cas. Encore une fois, c'est pour mettre sous les pulls, donc pas hyper grave si c'est pas exactement la même teinte. Le but, c'est d'avoir une couche de plus qui tient chaud.
Donc voilà pour les tissus. Où est-ce que je les mets? Je vais les mettre là. Hop. J'ai coupé mes pièces en amont comme d'habitude. Je vous ai pas dit, mais d'après le tableau des tailles, j'ai décidé de faire un 48. Normalement, ça devrait être tout bon. On vous dit que pour faire la taille 34 à la taille 40, il faut 1,50 m de tissu. De la taille 42 à la taille 46, 1,80 m de tissu. De la taille 48 à la taille 52, 2 mètres de tissu. Et de la taille 54 à la taille 56, 2,50 m de tissu. La stature pour ce patron est d'1,68 m. Ça tombe bien, moi je fais 1,67 m. Donc ça devrait être très bien. Les seules petites choses que j'ai changées, c'est, si je vous montre le dessin, vous voyez que le devant est plus court que le dos. Et encore, c'est pas hyper visible, mais c'est pas droit, a priori. Et surtout, sur les planches de patron, quand j'ai voulu décalquer le patron, j'ai mis le patron sur moi et c'est très long pour moi. Donc, c'est pas forcément un problème, mais ça me faisait plus penser à une taille tunique qu'à une taille t-shirt manche longue comme moi je souhaite le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que les marges ne sont pas comprises, je n'ai pas rajouté de marge de couture au bas du vêtement. Comme ça, ça ne l'a pas rallongé. Et pareil pour les manches, j'ai tendance à avoir les manches toujours trop longues de tous les vêtements que je couds. Donc j'ai pas rajouté non plus de marge. Je me suis dit que si en essayant je voyais que c'était un peu court, je pourrais toujours rajouter une bande au poignet plutôt que de gaspiller du tissu dès le départ. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Moi qui dis que je ne fais jamais de modification savoir tester une fois, je vais peut-être m'en mordre les doigts et me dire plus jamais. On verra, on tente. Du coup, j'ai coupé les pièces, comme je vous ai dit, en rajoutant 1 cm de marge de couture. Donc, il y avait 5 pièces à couper. Vous avez le devant à couper au pli, le dos à couper au pli. Vous avez une parmenture devant, une parmenture dos que vous coupez également au pli. Et enfin, les manches. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer l'assemblage. Je pense que je vais tout assembler à la surjeteuse, d'autant plus que ma machine à coudre est en blanc. Et j'ai un peu la flemme de changer la couleur. Je sais pas si je vais en avoir besoin. Si, pour les parmentures. Pour les surpiqûres, peut-être que je vais avoir besoin de la machine à coudre. Bon, je verrai si j'ai besoin de la remettre en noir ou pas, ou en couleur. Bon, pour le bleu, je mettrai du noir, je pense. Mais on va tout de suite venir commencer par assembler les épaules. Donc je vous pèse pour vous montrer ce que je fais. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Pas sûr. Voilà. Donc ça c'est ma pièce devant, si je ne m'abuse. Voilà, ça c'est ma pièce devant. Je viens donc la mettre en droit vers moi. J'aime beaucoup ce petit tissu, je le trouve très mignon. Je pense que ça fera un joli petit t-shirt. Une couche supplémentaire pour tenir chaud, parce que je ne sais pas par chez vous, mais alors chez nous, le froid est en train d'arriver, sérieusement. Et ça y est, on a sorti les manteaux et les pulls qui bien épais, parce que on commence à avoir froid. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai gardé le poêle allumé toute la journée. Enfin, depuis ce matin, je l'ai allumé en fait. Donc, je mets endroit contre endroit mes épaules, je les épingle et je vais venir les passer à la surjeteuse. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas encore si je vais assembler également à la machine à coudre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de
consolider mes coutures en les passant aussi à la machine, j'ai des doutes. Enfin, j'ai pas des doutes, mais j'ai un peu la flemme. Est-ce que vous aussi, il y a par moments des fois où vous avez envie de coudre, mais la machine n'est pas enfilée correctement et vous avez une flemme royale de tout réenfiler? Alors qu'on sait, hein, ça prend 2 minutes, mais je ne sais pas. Déjà, je vais passer ça à la surjeteuse et je vous reprends après. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais pas rajouté de marge de couture en bas du vêtement parce que ça me paraissait très grand, très long. Pourtant, la stature du vêtement est d'1,68 m et je fais 1,67 m. Du coup, là, en cousant les épaules, je me suis refait la même remarque en me disant « mais c'est très long quand même ». Donc, je viens de coudre les épaules et je me suis dit « fais voir, je vais l'enfiler par-dessus mon pull ». Je crois que ça pourrait faire une robe. Si j'avais rajouté les marges de couture, j'aurais pu en faire une robe. Regardez ça. Bon, le tissu est à l'envers, hein. C'est dans ce sens-là le bon sens. J'ai juste enfilé, vous voyez, j'ai les épaules ici. Mais alors... Donc c'est pas accroché ni rien, mais vous avez vu la longueur? Mon genou il est ici. Hein. C'est hyper long. Bon, ça commence bien. Je vous remets en position. Donc, je vais continuer, mais alors je suis vraiment en train de me poser la question de si je vais pas le raccourcir quand même, parce que ça me paraît vraiment très très long. Moi, je voulais une taille t-shirt, quelque chose qu'on peut rentrer à la limite dans le pantalon pour avoir un peu plus chaud, quand on se penche, avoir le dos au chaud, avoir les reins au chaud, mais... J'avais pas vu ça comme ça. On est d'accord que sur la petite dame dans la photo que je vous ai montrée, ça paraît pas aussi long sur moi. Je vous remontre encore une fois, mais j'aurais peut-être dû réellement aller voir l'article de blog en rapport avec le patron. Peut-être que c'est expliqué pourquoi c'est si long. Bah, je sais pas, là, pour le coup. Bon, en soi, c'est pas super grave, hein. Il vaut mieux que ce soit trop long que trop court, mais bizarre quand même. Donc on va passer à la suite. La suite, c'est de venir poser les manches à plat. Alors je vous dis ça, mais d'un autre côté, je suis pas du tout le livret d'explication, parce que c'est un t-shirt, donc a priori, je devrais réussir à me débrouiller assez facilement. Ok, alors je vais venir poser mes manches à plat, donc endroit contre endroit. J'utilise les petits crans à ma disposition, donc déjà pour positionner ma tête de manche. Voilà, hop. Je positionne mes autres crans ici. Et je répartis entre les crans le tissu. Voilà, et ce morceau. Voilà, je fais la même chose pour mon autre manche, je passe à la surjeteuse et je vous reprends ensuite. Voilà, mes épaules sont cousues. Mes manches sont cousues, pardon. Donc maintenant, je vais venir tout simplement accrocher le côté des manches et le côté du t-shirt. Pour ça, je mets endroit contre endroit et j'épingle tout du long. La même chose sur le corps du t-shirt. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir assembler. Du coup, ensuite, je vais venir essayer et je vais voir ce que je fais, si je raccourcis le modèle un peu ou si je le laisse comme ça, parce que ça me va quand même. Je vais voir ça.
Comme quoi, quand j'ai vu le patron, que je me suis dit que c'était long et que j'ai pas rajouté pour faire l'ourlet du bas, j'avais plutôt raison. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté, je passe ça et je reviens vers vous. Ok, alors je viens de coudre donc les manches entièrement, le corps, voilà. Donc j'ai réessayé le vêtement pour voir cette histoire de longueur, donc c'est bien ça, c'est beaucoup trop long. Donc je me suis fait des petites marques avec des pinces pour me dire ce serait pas mal si ça s'arrêtait ici, et je vais venir recouper, donc hop, j'ai à peu près décidé d'enlever ça, je sais pas à combien ça correspond. Est-ce que j'ai une règle dans les coups pour vous dire ça? Oui, tout à fait. Je vais venir enlever 15 cm, hein, ça fait. Donc, je vous montre comment je fais ça. C'est pas bien compliqué, mais on sait jamais si ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc, je vais venir enlever 15 cm, j'ai dit. Donc, je viens déjà plier mon vêtement en deux. Alors, il existe peut-être des méthodes un peu plus académiques, un peu plus professionnelles ou je ne sais quoi. Moi, je fais de cette manière-là, ça a toujours très bien marché. Donc, hein, je continue comme ça, je vais pas me prendre la tête plus que ça si ça fonctionne. Donc, j'ai bien plié, je fais attention à ce que mes coutures d'épaule correspondent bien. Que mes coutures d'épaule correspondent bien également, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Très bon exemple du coup. Ok, donc je suis bien comme il faut pour mes coutures ici. Le bas est aligné et tout correspond. Donc, j'ai décidé d'enlever 15 cm. Alors, est-ce que vous allez voir ce que je fais là? Voilà, donc j'ai décidé d'enlever les 15 derniers centimètres de mon top. Donc, je vérifie, mais c'est bien ça. Donc, je vais me laisser un tout petit peu pour me faire mon ourlet, en sachant que j'ai déjà prévu long sur moi. Donc, est-ce que j'enlève 15 ? Allez, je vais venir enlever 13. Comme ça, je coupe la poire en deux. Est-ce que j'y vois avec ça? Ouais, mais est-ce que vous allez y voir? C'est pas sûr. Et donc, je vais venir me faire des repères à 13 cm tout le long du bas de mon t-shirt. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais je me fais des petits traits à 13 cm. Alors, le bas de mon ouvrage est droit. Hein. Donc, je me fais des repères à 13 cm. Je viens tracer et ensuite je viens couper. Je sais même pas pourquoi je vous montre. C'est très simple. Moi, je fais comme ça. Je sais pas si vous faites autrement pour quand vous avez des soucis de longueur. Voilà. Ciseau, il est là et je coupe. Au final, j'ai perdu une belle bande de tissu quand même. Mais je vais la garder de côté, on ne sait jamais, pour faire des poignées de manches sur un ouvrage prochain. Ça peut être sympa. Donc, me voilà avec quelque chose qui a l'air beaucoup plus cohérent.
Donc comme j'ai fait comme ça, j'ai toujours normalement le devant qui est un tout petit peu plus court que le dos. Si je prends par les épaules. Ouais, c'est bien ça. J'ai toujours mon devant qui est un tout petit peu plus court que le dos, comme ça me le faisait normalement, vous voyez, un tout petit peu plus long. Ça se verra peut-être plus quand ce sera porté. Maintenant, je vais venir assembler mes parmentures. Donc, hop là. Je prends ma parmenture dos. Je prends ma parmenture devant. Et je vais venir assembler les épaules. Alors je pense à noter sur la pochette du patron les modifications de longueur que j'ai apportées parce que au-delà de ça, ça m'a l'air d'être un t-shirt tout à fait sympathique pour des manches longues, un truc très vite, très simple avec un col rond. Parce que jusqu'à présent, je faisais le basique des bobines patterns mais avec le col V. Et celui-là, je trouve qu'il change, donc pourquoi pas. Donc je passais à la surjeteuse. Donc voilà, maintenant je vais venir la poser à mon encolure, donc endroit contre endroit. Hop là. Je vais venir, avant de la poser, je vais venir me marquer mes milieux devant et mes milieux dos sur la parmenture et sur l'encolure. Ça me fera des repères pour assembler. Donc ici, le milieu devant, le milieu dos. Alors, maintenant que j'ai marqué mes milieux, je viens positionner endroit contre endroit. Et donc, je mets l'un en face de l'autre mon milieu devant et mon milieu dos. Je viens faire la même chose avec mes coutures d'épaule. Voilà, et je viens répartir le reste de mon tissu. Voilà, j'ai assemblé mon encolure, je vais venir la passer à la surjeteuse et je vous reprends après. Et voilà, donc je viens de coudre les parmentures et de retourner. Alors c'est bien ce qui me semblait, je vais avoir besoin de faire une petite surpiqûre pour maintenir en place la parmenture. Ce sera le mieux, je pense, parce que sinon je pense que ça va se retourner et ça va m'embêter. Donc je vais faire une surpiqûre tout le tour de l'encolure au point zigzag. Ça sera très bien. Et puis il me reste à faire mes ourlets pour le bas et pour les manches. Même si en vrai je sais pas les manches si je vais faire un ourlet classique. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous savez si la résille, ça s'effiloche au bout d'un moment ou pas? Parce que ça m'a l'air vraiment très très net comme coupe. Et j'ai pas l'impression, même en le bougeant et en tirant un peu dessus, que ça s'effiloche. Contrairement à ce tissu qui, on le voit, va se détricoter. La résille, ça a pas l'air de faire la même chose. Donc dites-moi si vous savez. Parce que du coup, ça voudrait dire que je pourrais laisser carrément les bords accrus sur certains ouvrages. Ça peut être une finition assez sympa aussi. Là, je vais faire un ourlet, mais pourquoi pas l'année. Et vous savez quoi? Eh bien, ce projet... Attendez, je vais vous reprendre face cam, ça sera peut-être mieux. Eh bien, vous savez quoi?
Même si j'ai eu des petites surprises avec la longueur qui certainement doit être faite pour pouvoir faire des tuniques, je me dis, vu que c'est un patron de base et que vous avez plus d'infos sur le blog de Couturette, peut-être que c'est pour pouvoir faire des robes ou des chemises ou des pièces plus longues que vous avez cette longueur en base. Mais du coup, là je le sais qu'il faut que la prochaine que je coupe, il faut que je raccourcisse de 13 cm, sinon je gaspille du tissu. Mais au-delà de ça, je trouve la coupe vraiment sympathique, toute simple et en même temps un peu évasée au niveau de la taille. Pour le montage, je n'ai eu aucun souci, tout tombe parfaitement en face, l'écran sont très bien mis, il n'y a eu aucun problème. Alors c'est pas le premier patron de Couturette que je couds et en général ça s'est toujours très bien passé. Donc je pense que je vais le refaire et je me dis même dans une maille, ça peut être une maille un peu plus épaisse, peut-être un peu comme celle que je porte là par exemple, ça peut être vraiment sympa pour faire un pull, carrément. Donc belle découverte au final. Petit projet très rapide à coudre et vraiment pour faire des t-shirts manches longues sans se prendre la tête avec un col rond, bah, c'est très bien. Et je pense que normalement je devrais avoir assez de tissu pour me refaire exactement le même et je pense que je vais me le refaire. Parce que je l'aime bien, vraiment. Et je trouve que les deux tissus vont plutôt bien ensemble au final. On voit bien que c'est pas tout à fait le même bleu, mais c'est pas non plus hyper choquant. Ouais. Plutôt contente de ce petit modèle. Donc je vais venir faire mes surpiqûres à la machine à coudre. Et puis mes petits ourlets, mais je pense que je vais pas vous les filmer. Je vois pas l'intérêt de vous montrer encore une fois comment faire une surpiqûre ou un ourlet. Vous savez faire, c'est le montage qui est un peu plus intéressant et les péripéties qui vont avec ce montage. Donc ça c'est fait. Voilà, donc je pense que je vais finir ça de mon côté. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier d'avoir répondu à mes questions sur la vidéo précédente. J'ai lu tous vos commentaires, normalement j'ai répondu à tout le monde. Donc c'est chouette de voir qu'il y en a pas mal qui sont intéressés par d'autres choses. Donc je vais y réfléchir pour l'année prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense qu'il y aura de temps en temps une vidéo sur autre chose que de la couture. Ou en tout cas sur quelque chose de différent de ce que je fais actuellement. Je sais pas encore exactement comment ce sera, mais je me dis qu'une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Et puis surtout, je me dis que si je continue à vous montrer chaque semaine, un nouveau vêtement cousu et différent à chaque fois, j'ai beau coudre pour moi, pour ma mère, pour mon frère, un peu pour ma belle-sœur, on va avoir beaucoup trop de vêtements. Et c'est pas du tout dans notre manière de vivre. Donc, parce que mine de crayon, un projet par semaine, il y a 52, 54 semaines par an, je sais plus. Bref, une cinquantaine de vêtements dans l'année, ça fait beaucoup quand même, sachant que je couds en dehors des vidéos, donc c'est pour ça que certainement qu'à partir du début de l'année, il y aura d'autres types de vidéos. Je verrai ce qui vous plaît le plus, ce qui vous intéresse le plus, et qui est donc le plus fun à partager avec vous. Et voilà, j'ai déjà quelques petites idées, même en couture. J'ai vu aussi que vous étiez très intéressés par plus de vidéos sur la coupe d'or, et c'est prévu. J'ai acheté le classeur, donc clairement je vais pas m'arrêter à un pantalon de pyjama et une petite blouse. Je vais coudre d'autres modèles la coupe d'or. C'est une méthode qui pour l'instant me plaît pas mal, donc j'ai envie de voir ça d'un peu plus près. Donc ça fait partie des vidéos qui seront faites en 2024. On va parler en 2024 maintenant, on approche de Noël, donc d'ailleurs, j'avais eu une idée, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur des idées de décoration à coudre, de petites choses à coudre? Parce que vous voyez, en ce mois-ci, il n'y aura pas beaucoup dans le podcast de vêtements cousus parce que les marchés de Noël commencent bientôt et du coup, je suis en train de coudre plein de petits trucs et de petites décos, de petites choses pour mon frère. Et du coup, je me demandais si vous intéresserait d'avoir une vidéo sur j'ai fait des bottes de Noël, j'ai fait des petites décos des étoiles, des bonhommes peints d'épices, des rennes, ce genre de choses à suspendre par exemple.
Donc, est-ce que ça vous intéresse, ce genre de vidéo, ou pas? Je sais pas s'il y en a déjà beaucoup sur Internet, ou si c'est pas la chose qu'on trouve le plus. Je pense que ça pourrait être assez rigolo de faire ce type-là de vidéo, ça changerait un peu. Et puis à l'approche de Noël, ça ferait une vidéo à thème. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais le faire. Je trouve ça rigolo, moi. Voilà, bon, bah, je vais terminer de coudre ce petit t-shirt. Et puis, je vous montre des photos et des vidéos portées. Moi, j'en suis satisfaite. Je vous ferai un retour dans le podcast pour vous dire au final si au porté il est chouette ou pas. Mais je pense que oui. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Donnez-moi votre avis pour la vidéo de Noël. Et enfin, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, on commence à être pas mal, les gars. Allez, à bientôt!